Aujourd'hui n'est pas une exposition ordinaire, c'est une exposition passion. Elle est le fruit d'un long travail de recherche qui a été mené depuis de nombreuses années par M. Jean-Baptiste Lupi, notre éminent spécialiste. Elle est le fruit elle est le fruit aussi de notre volonté à tous de promouvoir l'image de Marcel Pagnol. Elle est le fruit de l'amitié qui lie les membres de l'association des amis de Marcel Pagnol grâce au dynamisme de sa présidente José Boutin. Elle est également le fruit du soutien précieux de nos élus, merci. Elle est le fruit de la sympathie des Trayans ou des Traillois, on dit les deux. Et elle est le fruit des encouragements de Mme Jacqueline Pagnol, dont José tu as parlé. Elle est le fruit de notre admiration pour vous, M. Pagnol. Votre œuvre est durable. Elle ne nous appartient pas, mais nous sommes là pour la faire connaître et la transmettre aux générations futures. Marcel Pagnol a écrit « C'est le coin du monde que j'aime le plus ». J'ai voulu résumer son existence depuis ses vacances au Bélon, puis ses études jusqu'à la licence et ses 10 ans de professorat. En même temps, il avait le prurite d'écrire. À 14 ans, il écrivait des poèmes dans un recueil, Le Livre dans la Nature, puis dans la revue Massilia. À 18 ans, il fonde une revue Fortunio, devenue Le Cahier du Sud, et il écrit 2 pièces de théâtre, Lesbie et Le Droit d'aimer. Nommé à Paris au lycée Condorcet, il écrit Catulle, drame en 4 actes, puis une gaudriole, Joseph ou Tonton veut rester pur, qui jouait une semaine à Marseille. Ces pièces montent en succès. Les marchands de gloire, direct au cœur, jazz, et c'est le double triomphe avec Topaz et Marius. Il a la double chance que le cinéma devienne parlant, et en même temps d'être contemporain de 2 acteurs géniaux, Fernandel et Rému, en sus d'une troupe d'acteurs provençaux qui le propulse au firmament de la gloire et de la fortune, avec Angèle, Regain, Le Schpunz, la femme du boulanger, la fille du puisatier. Il participe à 29 films, terminant en apothéose avec Manon des Sources, qui lui donne l'idée d'écrire son chef-d'œuvre, ses souvenirs d'enfance, La gloire de mon père, le château de ma mère, dont il débute l'écriture dans la villa La Pascaline, ici à La Treille. Marié à Jacqueline Bouvier, il aurait voulu construire une villa au sommet du Taume, mais sa femme a refusé. Toute sa vie, il revint à La Treille. Marius Brouquier, son fidèle maçon, m'a raconté que, dans les années 20, il aidait pendant les vacances au boulanger du village. À partir de 1930, il acheta des hectares de terrain qui portaient beaucoup de poésie. Il m'a dit « J'ai voulu acheter tous les terrains où ma mère avait posé le pied ». À sa mort, il possédait 100 hectares de collines, ensuite des terrains donnés à Oran de Magis et Jacqueline Bouvier, et il a voulu demeurer à La Treille pour toujours. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, après de 3 heures de conversation privée, il s'excusa auprès du docteur Robert Averinos, dont il avait retardé le repas avec des invités, en ne s'arrêtant pas de me parler. Que voulez-vous, ce petit, j'avais 50 ans, hein, il est de La Treille. De nouveau, au CMA à La Treille, pour partager le verre de l'amitié, pour partager la convivialité, pour partager l'histoire que nous avons eue de ce quartier, car ici, plus qu'ailleurs, nous sommes fiers d'être Marseillais. Merci infiniment. Vous verrez, il y a 2 panneaux consacrés à Angèle, avec des photos inédites de la ferme de la Douloire, et nous avons Anne Mazis avec le bébé d'Angèle. Merci, monsieur Laribel, d'être venu. Merci de votre présence. C'est une exposition passionnante et c'est une fête de l'amitié et de la convivialité. À La Treille, on a l'habitude. Alors on continue. Voilà, merci José. Merci. Eh bien, vous allez pouvoir continuer à discuter, à débattre de votre passion pour Pagnol et de son œuvre autour du verre de l'amitié. J'espère que tous les glaçons n'ont pas fondu avec la chaleur et que tout le monde sera satisfait de cette organisation de la mairie de secteur. Merci beaucoup.